Bienvenue à tous et aujourd'hui avec une nouvelle structure, la reliure à paille. Elle a beaucoup plu et je pense que vous avez déjà vu la deuxième version que j'ai fait, donc l'album Fraîcheur. Cet album, je l'ai présenté à la box créative au mois de début de l'année et aujourd'hui, vous l'avez pour vous tous dans ma chaîne ici avec le papier exclusif de Stampin' Up. Si vous souhaitez acquérir ce papier, faites-moi signe pour organiser atelier et comme ça, vous pouvez avoir ce papier rien que pour vous. Allez, c'est parti! Go! Et c'est parti pour notre couverture. Vous savez, j'ai choisi de faire la couverture en noir pour notre album Shaker. Les deux cartonnettes qui font 19 par 19 cm et le milieu qui fait 19 par 6 cm. Ici, je me suis fait deux cales, des 9, bon, un petit peu moins d'un centimètre, ça doit faire 9 mm dès les deux côtés pour bien laisser un petit espace. Effectivement, ça va être ma couverture et ma contre-couverture de mon album. Une fois bien repéré vos cales, vous pouvez faire des repères au crayon papier comme vous souhaitez. Maintenant, nous allons procéder au collage. Vous pouvez coller soit avec du double face, soit avec de la colle comme vous le souhaitez. Alors ici mon papier noir, c'est une grande feuille Calstone que j'ai acheté en papeterie. Donc vous devez acheter une des minimum 50 par 30 cm, des grandes feuilles. Et oui, c'est bien pour bien couvrir vos cartonnettes. L'important c'est de laisser minimum de 2 cm entre chaque bord pour bien couvrir vos cartonnettes. Alors vous allez coller ça avec la colle ou avec le double face comme vous voulez. Moi je vais prendre un petit pinceau, je vais bien étaler ma colle et c'est parti, vous allez voir ça en caméra rapide. Et je viens appuyer bien avec mon plioir. Je laisse ici mon espace ici. Et maintenant, je viens mettre de la colle ici. Et nous procédons pareil avec la dernière couverture. Allez, je remets la colle et c'est parti. Une fois mis ma colle, je viens poser bien le placer, effectivement avec ma cale au milieu et je viens appuyer. Alors c'est fait, mes trois cartons ils sont collés, je appuie un petit peu, je laisserai poser et maintenant nous allons rabattre les bords. Donc pour cela j'utilise ici une colle blanche, une colle transparente qui ne colle pas, donc j'utilise celle-ci. C'est vraiment juste pour venir mouiller les bords de mon papier et vous allez voir, c'est pour donner une maniabilité, une meilleure souplesse à mon papier. Bon, avant de coller, je viens prendre une règle. Effectivement, j'aime bien laisser 2-3 cm maximum au bord, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, ici, je vais procéder à couper toute la longueur de mon papier pour après venir abattre les bords. Alors aujourd'hui, nous faisons donc l'album 19 par 19. Il est assez grand, mais vous savez déjà peu voir mon album Fraîcheur dans le groupe Scrap de lire, l'album qu'on a fait spécialement pour vous. Donc un 16 par 16. Vous pouvez faire la mesure que vous voulez, donc toutes les mesures vous les savez dans le groupe. Et allez, nous continuons avec le 19 par 19. Alors, une fois vos cartons bien collés, moi je vous conseille de tourner vos papiers. En effet, c'est une étape importante de votre album, il faut vraiment prendre le temps. Prenez bien le temps, appuyez les papiers pour éviter les boules d'air. Regardez ici, j'ai fait une petite boule d'air, mais c'est pas grave, la solution. Donc je vais prendre mon plioir, je vais venir caresser mon papier bien appuyé pour effectivement faire partir cette boule d'air. C'est une étape importante, prenez le temps. Vous pouvez aussi laisser reposer toute la nuit. Une fois que vous avez bien appuyé avec vos mains ou avec le plioir, effectivement, pour éviter toute boule d'air. Allez, donc et après, nous allons faire les bords. Alors maintenant, une fois que nous avons élevé tous les boules d'air, nous tournons et nous procédons à faire les bords. Et oui, je vais prendre ma colle qui ne colle pas, ma colle transparente.
Et là, je vais venir juste mettre dans les bords. Regardez, c'est juste pour mouiller le papier, pour donner un petit peu plus de flexibilité à mon papier et effectivement éviter que ça casse quand je veux tourner les bords. Alors là, petit problème de colle, je veux mettre ça au pinceau. Allez, c'est parti, on va faire ça en caméra rapide. Ici, je vais tourner mon papier pour que vous voyez mieux et je vais continuer à mettre ma colle au pinceau, comme ça. Et maintenant que j'ai bien étalé ma colle, donc je procède à, regardez, je vais soulever et je vais venir faire un bas et bien, comme ça, pour donner la souplesse, la maniabilité à mon papier. Et comme ça va éviter la casse. Allez, je continue, fais bas et bien, et après, nous allons venir coller avec une vraie colle. Et regardez ici, j'ai coupé au ciseau un triangle. Oui, c'est pour mieux faire les coins des bordures. Allez, je continue à manipuler mon papier. Je vais venir mettre la colle de l'autre côté et je procède pareil. Je mets un petit peu de colle transparente. Je vais étaler au pinceau et après, ensuite, nous allons faire le bas et bien. Le même mouvement et après, je viens appuyer de l'autre côté. Alors maintenant, je vais venir rabattre bien mes bords. Je prends ma colle blanche, celle qui colle très bien, et donc je vais venir l'étaler au pinceau comme ça. Regardez, tout simplement pour venir appuyer et que ça colle parfaitement. On me demande souvent quelle colle j'utilise et moi j'utilise cette colle, la Tombow. C'est une colle juste magnifique. Vous allez voir, vous allez l'essayer et vous allez l'adopter. Moi j'aime beaucoup, je travaille qu'avec ça parce que c'est une colle qui me permet de coller parfaitement, mais aussi c'est une colle repositionnable. C'est juste magnifique un scrap parce qu'on se trompe et on peut l'enlever tout de suite. Par contre, une fois qu'il a séché, il a séché et c'est impossible de décoller. Et je procède pareil de l'autre côté. Donc je vais étaler ma colle blanche bien au pinceau. J'étale parfaitement comme ça. Nous sommes toujours dans la structure, en fait c'est la base de l'album. Il ne faut pas oublier que la base c'est le plus importante, hein, c'est qui va soutenir toute la structure de l'album. Donc nous allons faire la reliure à paille. Donc c'est vrai que j'utilise énormément le plioir, j'adore, c'est mon outil préféré et ce qui me permet de faire des travail parfait. Regardez, je appuie bien, je marque bien les plis à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, c'est le pli qui va permettre de fermer mon album, donc la couverture et la contre-couverture. Mais je vous conseille de prendre le temps. N'oubliez pas que c'est la base. Allez, nous poursuivons et en fait pareil, la colle au pinceau. Et on va faire le bas et bien ici sur les deux bords restants. Et maintenant le coin, je regarde, je fais bien comme ça, hop, je appuie bien. Là, j'ai mis un peu trop de colle. Et voici notre couverture de notre album presque faite aujourd'hui. Donc mon astuce que vous avez déjà vu certainement dans mes autres vidéos, c'est prendre votre plioir et appuyer tous les bords de votre album pour venir faire carré, hein, pour que ça soit bien carré. Effectivement, comme un classeur, vous avez vu, les livres c'est toujours carré. Je sais pas comment vous dire, moi j'ai gardé ici, c'est tout fin, c'est vraiment rikiki. Vous voyez la différence entre une et l'autre, ça lui a donné du volume, ça lui a donné. Voilà, il est venu carré. Mes coins, ils sont pas arrondis. Vous voyez là la différence entre celui-ci et celui-là. Donc moi, j'aime bien faire ça. Ça fait beaucoup plus joli, c'est fini. Donc c'est vraiment important de prendre votre temps ici. C'est une étape, bon, moi je vous dis toujours à la couverture, toutes les étapes elles sont importantes. Pourquoi? Parce que si vous trompez, c'est fini. Ça part à la poubelle. Si ça déchire le papier, il faut tout recommencer. Et donc il faut faire doucement, il faut caresser votre papier
et vous allez une, deux fois, trois fois et vous allez voir, ça se forme automatiquement le carré ici. Et oui, regardez ici comment c'est parfait, c'est nickel, dirais-je. Oui, prenez bien le temps. Donc, vous voyez ces petites astuces que je vous donne, je les donne souvent dans l'école de scrap. Alors, j'ai fini. Regardez, on a fini la structure de notre album qui va être la reliure à paille. Regardez, il est fait. Les coins, les finitions, les bordures, tout est prêt. Donc maintenant, nous allons habiller l'intérieur et après, nous allons faire un shaker. Vous savez, j'adore les shakers. Alors, c'est parti, go! Et oups, j'ai oublié d'enregistrer cette petite étape. Mais regardez, j'ai juste coupé un morceau de tissu qui fait 19 par 10 cm à peu près. Et il est important 2 cm de plus dans chaque rainure. Je suis venue prendre ma colle transparente que je suis venue bien mettre juste à l'intérieur de mes bords. Et dans le reste, j'ai mis la colle blanche pour qu'il colle bien. Donc toujours ma colle Tombow. Donc je rappuie bien, je fais la fermeture, je marque mes plis intérieurs. C'est parfait avec un tissu parce que pourquoi quand je veux ouvrir fermer mon album, il va être plus maniable que le papier. Effectivement, le papier et à un moment donné il peut se déchirer. Effectivement, quand on essaye ici de marquer les plis. Alors là maintenant je vais couper au ciseau comme vous le voyez dans l'image et après je vais venir tout simplement déchirer. C'est un tissu qui se déchire bien à la main comme ça. Regardez. Et nous sommes de retour. Alors regardez, j'ai laissé reposer mon album toute la nuit avec ma couverture et l'intérieur ici où j'ai mis les tissus. Donc mon album il a parfaitement séché. C'est important. Maintenant on va faire notre shaker. Alors je viens prendre ici 2 cartonnettes. Je sais de la récupération. Je pense à toi Carole, merci pour ces petits cadeaux. Donc c'est des petites cartonnettes noires qu'on utilise en pâtisserie. Vous voyez, c'est un petit peu brillant, mais vous utilisez tout simplement de la cartonnette 16 par 16 que vous allez, on va faire envoyer à l'intérieur un petit cadre, un rectangle pardon, qu'on va évider. Alors c'est parti, nous allons faire ça en caméra rapide. Et maintenant, c'est parti pour la couverture de notre album. Donc, prenez de la cartonnette 16 par 16. Comme vous le savez, moi, j'ai pris la petite cartonnette qui m'a donné ma amie Carole, que j'ai évidée avec un rectangle. Donc, vous allez tout simplement prendre des 3 à 4 cartonnettes des 16 par 16 pour venir regarder les superposer comme ça dans la couverture, effectivement, pour venir faire une superposition dans notre couverture. Et un relief le shaker. Alors vous allez prendre votre cartonnette 16 par 16, vous allez évider un rectangle et le couper au cutter. Et sinon, vous pouvez aussi le faire à la machine de découpe avec un die si votre cartonnette n'est pas très épaisse. Allez, c'est parti en caméra rapide. Et ça donne ça. Une fois évidé votre rectangle, vous faites ça dans les 3 cartons. Maintenant, on va faire notre shaker. Donc, je prends mes différentes bases de cartons et je vais prendre une partie de rhodoïde pour venir couvrir la première. Donc, ceci, ça va être la partie devant. Je vais tourner, je vais mettre un peu de double face et venir coller mon rhodoïde bien propre derrière ce cadre. Ici, j'ai déjà découpé mon plastique, mon rhodoïde, mon papier fenêtré comme vous voulez, à la taille de mon cadre et je veux juste tout simplement le coller avec de doubles faces.
Alors, c'est bon, j'ai collé mon rhodoïde à ma première base. Maintenant ici, regardez, j'ai déjà collé, prédécollé les deux bases. Je vous avais dit de faire 2 ou 3. Oui, effectivement, pour venir faire une superposition et pour faire un relief. On est en train de faire une carte shaker artisanale et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de beaucoup d'épaisseur. Donc vous pouvez faire les épaisseurs que vous voulez, tout ça dépend effectivement la profondeur que vous voulez donner à votre shaker. Moi, ça me suffit 3 cartes nettes. Regardez, je vais venir coller ça avec de double face ici. Et après, nous allons revenir mettre les perles. Et voilà, j'ai gardé ma vase avec mon rhodoïde, mon papier fenêtré. Et je vais venir maintenant mettre donc la superposition en cadre. Ah non, c'est comme ça. J'ai gardé, je veux bien le mettre et c'est parti. Et j'ai gardé notre base des shakers est prête. Déjà j'ai mis des doubles faces à l'arrière, effectivement pour venir le superpositionner comme ça dans notre album. Donc c'est la couverture de notre album. Alors par contre ici pour la déco, moi je vais prendre un set de tampons que j'aime beaucoup, ces 3 petits poupées avec son petit message. C'est un album pour ma fille, donc ça c'est très bien, un album amitié. Alors par contre je me suis déjà avancée, j'ai gardé des filles, donc c'est déjà tamponné et colorisé. Oui, regardez comme ça fait joli ici. Donc elle va être à l'intérieur. Je vais mettre 2-3 petits bijoux, des petites perles et allez, c'est parti pour notre shaker. Alors j'ai gardé ici, j'ai fait une petite bêtise ici et il faut que je répare ça. Alors il faut que je mette un petit quelque chose et j'ai une petite idée. Alors regardez ici, j'ai trouvé des boucles d'oreilles à action et je vais prendre ça comme des petits embellissements. Alors je vais prendre ma petite fleur, mon outil touche à tout, je vais faire un petit trou et regardez, j'ai mis un petit brillant dans la tête. Oui, ça va faire très joli. Après je viens couper avec ma petite pince et après on va mettre une petite pointe de colle à chaud et le tour sera joué. Et ici pour cacher ma bêtise, je crois que je vais prendre les bouts. Regardez comme c'est mignon. Allez, je vais prendre mon outil touche à tout, je vais faire un trou et je vais le placer et on va procéder pareil. Et ici je vais mettre un petit point de colle et le tour sera joué. Et regardez, j'ai coupé un carré de 18 par 18 pour venir couvrir notre contre-couverture. Donc comme ça. Alors vous connaissez mon meilleur ami. Et oui, les plioirs. Regardez, je viens toujours étaler bien pour éviter les boules d'air et que ça fasse nickel chrome. Allez, c'est parti pour la partie des devants. Allez, je suis venue couper 2 bandes de 4 cm à peu près, mais vous faites comme vous voulez. À faire la déco, c'est à votre choix. Allez, je mets vite fait la colle et par-dessus, on va venir mettre notre shaker. Vous allez voir, ça va être juste magnifique. Et je ressors mon shaker. Regardez, il va être comme ça. Comme vous savez, j'ai déjà mis le double face. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre 2 rhodoïdes pour venir couvrir et emprisonner vos perles. Mais c'est comme vous voulez. Alors, prenez des séquins, des perles, de ce que vous voulez. Ici, moi, je prends des petites perles de rocaille. J'aime bien. Je veux mettre tous les coloris parce que mon papier, c'est tous les couleurs. C'est blanc et noir, mais aussi derrière, c'est coloré. Donc j'aime bien mettre de la couleur. Alors nous continuons et aussi je vais mettre des petits séquins. Alors maintenant je vais juste procéder à enlever le double face et moi je ne vais pas mettre des rhodoïdes, je ne vais pas emprisonner mes perles. Donc ce que je vais faire, je vais enlever tout doucement le double face et je vais venir coller par dessus mon image et le tour sera joué de mon côté. Mais vous pouvez faire emprisonner les perles avec les rhodoïdes et mettre l'image par derrière. Comme vous voulez. Je prends le rhodoïde et j'aime bien emprisonner mes perles pour avoir un travail parfait et que les perles restent bien, ils ne risquent pas de
comment dire, des fuites. Donc aujourd'hui je procède pas comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai mis les boucleurs d'oreilles et vous avez vu, ça prend un petit peu d'épaisseur. Donc je vais coller mon image par dessus tout simplement. Et voici mes perles sont emprisonnées. Et maintenant je mets des doubles faces pour venir coller ça sur mon album. Et voici, regardez que mon shaker est fait. J'aime beaucoup le résultat, j'adore. Alors maintenant je prends juste mon shaker et je veux le placer sur mon album tout simplement et le tour sera joué. Après la déco vous faites comme vous en avez envie les filles, mais moi j'aime le résultat. C'est dommage, mon petit hibou on ne le voit pas, je devais mettre mon image un petit peu plus vers la droite, mais c'est pas grave, ça va être sympa quand même. Allez, on va placer ça ici et voilà. Ok, j'aime bien. Et maintenant, je veux appuyer bien. On appuie bien et vous pouvez laisser reposer si vous voulez. Et voici que j'ai laissé reposer mon album ici. Regardez, ça vient sécher le shaker. Et maintenant, nous allons procéder à mettre les pailles. Oui, les pailles qui sont ici. J'ai pris 10 pailles et nous allons venir les coller comme ça. Allez, c'est parti. J'ai gardé ici la paille, il dépasse de quelques millimètres, donc vous pouvez venir couper ça avec un cutter ou un ciseau sans problème. Maintenant ici j'ai l'ordre de mes pailles, je vais procéder à les coller. Alors j'ouvre mon album et ici je vais venir mettre ma colle Tombow. J'aime bien la mettre au pinceau tout simplement, c'est plus facile pour moi, et après on va coller une à une les pailles. Alors j'ai gardé ici, il me manque quand même un petit espace, donc je veux rajouter une paille. Oui, donc celle-ci je vais venir la découper, je mesure à 19 et vous avez vu, ça découpe très facilement au cutter ou au ciseau. Et je veux bien la placer. Allez, on va plier fort et nous continuons après avec la rayure et on appuie fort pour que ça colle vraiment. Aussi, c'est bien de le laisser reposer. Alors maintenant, je vais venir enlever tout mon excédent avec mon outil touche à tout. Regardez, donc la colle qui a dépassé, je veux bien l'enlever tout doucement pour que ça soit vraiment nickel. Alors, j'ai gardé ici, j'ai déjà laissé reposer avec un poids comme ça à l'intérieur. Donc maintenant je veux venir mettre ici, regardez, j'aime pas l'épaisseur de mon shaker, donc je vais venir cacher ça avec des pailles que j'ai déjà coupées à 16 cm chaque paille. Regardez l'excédent que je veux jeter. On va venir coller ça à la colle à chaud et moi j'aime beaucoup. Un peu de colle à chaud, on met la paille et après on vient enlever avec notre outil touche à tout, on enlève l'excédent. Il faut faire vite, la colle à chaud il colle vite mais ça sèche très vite. Et ainsi de suite, on va faire les 4 côtés. À vous la déco, c'est à votre choix, quand vous voulez, vous pouvez mettre des pailles ou pas, tout ça dépend de votre shaker si vous aimez. Vous pouvez mettre aussi un petit morceau de ruban, une dentelle. À vous de jouer avec la déco. Et voilà, j'ai gardé. Alors j'aime bien, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup ce petit message ici, I love my besties. Et j'aime beaucoup le rappel à point, donc les pailles et le papier à point, ça fait très joli. Et ici mes pailles, voilà. Alors nous allons faire notre reliure aujourd'hui avec les pailles. Là je me suis avancée déjà et j'ai mes pages. Je n'ai utilisé des feuilles 30 par 30. Je veux vous montrer comment je suis procédé juste avec une page et vous en faites tant par temps. Vous en avez 10 pailles, vous en faites 10 feuilles, un temps par temps, d'accord?
Allez, moi j'ai mes feuilles ici des côtés, donc en bas je vais vous montrer comment j'ai procédé avec ma feuille 30 par 30. Donc je prends mon coupe-papier et je vais venir couper à 19 cm. Donc 19 cm. Bon, là je coupais à 19 et là je veux plier à 19. Là c'est important, on plie, on ne coupe pas. Je plie ici, j'ai ma pliure ici. Dans le restant de ma feuille, je viens à pareil couper à 19 cm. Et maintenant, il me reste ça, ça sera pour la déco. Moi, je suis venue utiliser, j'ai gardé les bordures parce que j'ai gardé toutes mes pages. Je suis venue faire la découpe avec ma Beach Shop. Je trouve que ça fait très joli. J'ai pris le lot couleur et contour. J'ai pris ces lots-là et j'ai pris cette bordure-là. Allez, on va faire ça à la machine de découpe. Vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Alors, j'ai gardé donc ma bordure, je peux venir la ranger tout de suite. Donc, regardez, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue coller ça ici. Donc, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous laissez la petite bordure voir le noir ici, soit vous dépassez complètement pour pouvoir voir de l'autre côté la bordure. Si vous faites ça, ça va dépasser de votre album. Si vous voulez pas que ça dépasse, il faut faire comme ça. Allez, je prends toujours une feuille blanche pour couvrir ma table, comme vous le savez, parce que j'aime bien mettre ma colle au pinceau. Et ma feuille est prête. Vous avez vu, donc vous procédez comme ça avec temps par temps, comme vous le souhaitez. Là, moi, je vous ai montré que ça va être ma première feuille, parce que moi, je veux que ça dépasse. Mais on va voir. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, vous avez de fils, peu importe, de fil en lin, des fils. Vous pouvez prendre de la cordelette, vous prenez ce que vous voulez. Avec effectivement une aiguille, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et on va faire notre reliure. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup cet album, il plaît beaucoup. Allez. Ici, par contre, d'abord, je vais venir couvrir tout l'intérieur avant de venir mettre mes feuilles. Ok. J'avais pris ceci. Ça fait 19 ici. Voilà. Si je vais venir découper, je vais venir le couper ici. Alors ici, comme vous avez vu, j'ai pris du vinyle. Donc c'est le papier vinyle qu'on met pour me couvrir les placards, mais j'aime bien parce que c'est brillant, ça va coller. Mais après je vais venir le recouvrir avec une feuille. Donc vous procédez comme ça dès les deux mêmes côtés. Moi j'ai coupé mon vinyle à 18,8, mais vous faites comme vous voulez. Alors maintenant, on va procéder à notre reliure. On a déjà nos feuilles. Je vous ai montré comment on avait procédé avec les bordures. Regardez.
effectivement, j'en ai fait des différentes. Regardez, je vous montre. Ici, celle-là, il dépasse de l'autre côté. Celui-là, c'est le même côté. Voilà, ici, regardez, on voit. Je trouve que c'est très joli comme ça. Il faut faire tout comme ça, moi, je vous conseille. Et là, pareil, ça dépasse. Regardez, là, ici, j'utilise une autre type de bordure. Ici, j'ai mélangé les papiers. Et voilà. Allez, donc, je vais laisser comme ça. Ça dépasse. Ça va venir comme ça. Et ça aussi. Par derrière. Comme ça. Voilà. Donc vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, du fil. Et allez, c'est parti. Je vais prendre ma première feuille. Alors, on procède à faire notre rayure. Je vais prendre ma première page. Et je prends mon fil que je veux rentrer dans mon aiguille. Effectivement, je veux faire un double fil ici. Ok. Voilà. Comment je procède? Je mets dans ma première paille ici. Vous voyez, je l'ai. Bien récupérer mon aiguille par dessous. Ok. Voilà. Mon fil est là double. Allez, je procède à mettre ma page et ici je veux, voyez, mon fil il est double. Faites comme vous voulez, soit double soit simple. Allez, on va faire un nœud, on va serrer fort ici. Voilà. Maintenant, il est bien serré là. Vous refaites un autre nœud si vous voulez. Je coupe un peu. Et maintenant, on va laisser tourner. On va faire tourner le nœud à l'intérieur. Effectivement, c'est serré. Ça va être. Voilà. Et ici, j'ai ma première rayure de page. Vous avez vu? Alors, je procède comme ça, ainsi de suite. Alors, je vais faire deuxième paille. Allez, et donc, je laisse glisser ma paille. Vous avez vu? Allez. Et regardez, ici, je vais bien récupérer. Et ici, il y a une double mon fil. Allez, donc, comment je fais? Hop, on tourne. Et on va mettre la deuxième page. La deuxième page, c'est celle-ci. Et je viens procéder à faire un petit nœud ici. Bien serré. Voilà, serrez bien. Je refais un nœud bien fait. Et maintenant on coupe. Allez, on tourne pour mettre le nœud à l'intérieur de la paille. Comme c'est serré, oui, effectivement, c'est un petit peu, mais on arrive. Voilà, ma deuxième page est prête. Et je vais procéder ainsi de suite et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les filles, j'ai gardé l'album à reliure à paille avec une carte shaker. J'aime beaucoup le résultat. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un petit commentaire.
Alors la reliure à paille, regardez, j'ai fini de mettre mes 10 pages, j'ai mis juste une petite pochette à l'intérieur. L'album il n'est pas fini, c'est juste les pages en toute simplicité, mais je vous propose de faire les cartes pop-up. On va les faire pendant tout ce mois-ci pour continuer à finir votre album.